Alors tout d'abord, je voudrais souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés qui nous ont rejoints. La communauté est en train de grandir. Vous êtes les bienvenus ici. Je suis là pour vous servir. J'effectue un petit classement quand j'ai le temps et je vous partage des informations. Pour la semaine prochaine, il semblerait que tous les voyants sont verts. Donc je vais vous présenter tout ça dans un instant. Ensuite, je vais vous partager mon coup de cœur. Parce que là, j'ai eu 2 coups de cœur dans le top 5. Ok? Je vais vous partager en troisièmement les résultats financiers de 3 sociétés dans le top 5 qui ne les ont pas encore déclarés. Et on va terminer avec l'agenda économique. Je vous invite à vous installer confortablement. Mettez déjà un petit like pour la vidéo, parce que sinon après vous allez oublier. Ça c'est juste pour l'algo, pour avoir un bon référencement, et puis pour partager les informations pour un maximum d'investisseurs et d'investisseuses qui ont besoin justement d'idées pour pouvoir soit acheter, renforcer ou conserver leur position. On va commencer rapidement avec le premier titre. Donc de temps en temps je vais changer. Ok. Donc on commence avec le premier titre. Le ticker c'est JP Morgan. Le score du dividende est de 81 sur 100, ici, là. On a un taux de distribution de 31%, dividende annuel 4 $, rendement du dividende 2,79%. Je vous informe que le titre, au moment où je tourne la vidéo, il est à 145 $, il peut aller à 174 $. Les analystes nous disent que le titre est sous-évalué de 16,71%. Donc, au niveau de la rentabilité, on a des marges nettes de 29%. On a un cash flow positif. En 2020, il était négatif, mais là, les affaires reprennent. Donc, tous les voyants sont verts. Pas de problème. Alors, je vous donne les dates pour le dividende. Et on remarque bien, depuis 2013, le dividende était à 1,36 $ annuel par action. 2022, au moment où je tourne la vidéo, le dividende est à 4 $. Ça, c'était pour l'année 2022. L'année 2023, on a commencé sur la même dynamique. Les ex-date, on a un premier ex-date le 5 juillet, une date de paiement le 31 juillet. Vous allez recevoir 1 $ par action pour la partie dividende. Donc nous sommes dans le secteur bancaire. Bien évidemment, JP Morgan, on a tous entendu parler lors des événements dans le secteur bancaire, et tout le monde disait de fuir, mais sauf que qui c'est qui rachète les petits? Ce sont les grosses banques. Et JP Morgan en fait partie. Donc je vais préparer le deuxième titre, que vous connaissez sûrement, ou peut-être que vous avez entendu parler ou pas. Le deuxième ticker, le deuxième titre, le ticker c'est VZ. Nous sommes dans le secteur de la téléphonie, télécommunication. On a un taux de distribution de 51% et un score de dividende qui est très solide à 76%. Dividende annuel par action 2,61 $, rendement du dividende 7,06. Alors concernant le rendement du dividende, il est élevé parce que le titre a beaucoup baissé. Mais la moyenne sur les 5 dernières années, c'est 4,81%. D'accord? Donc là, il est un petit peu élevé parce que le titre a beaucoup baissé. Donc en ce moment, le titre VZ, il est à 37, ça peut aller à 60. Par conséquent, il y a une décote de 38%. Ok? Dans la partie dividende, les dates ex-date. Le 7 juillet, et on a une date de paiement le 1er août. Les investisseurs vont recevoir 65 centimes par action. On va regarder un petit peu au niveau de la rentabilité. Donc on a des marges nettes de 16%. Ok. Donc on a un cash flow positif, il n'y a pas de problème. On a un EBITDA supérieur à 3, donc
c'est une cash machine. En revanche, j'ai noté... Non, non, il n'y a rien pour l'instant. Donc, tout est bon. Alors, j'espère que vous avez noté le deuxième titre. Le troisième titre... c'est le ticker CSCO, Cisco System. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Mais c'est une action qui est très intéressante, avec un score de dividende de 71%, taux de distribution 55%, très confortable. On a un dividende annuel de 1,56$ et un rendement du dividende de 3,05$. Là encore, comme je vous le disais, on a un voyant vert. Hein. Donc le titre, en ce moment, il est à 51, ça peut aller à 57, une petite décote de 9,31%. Cisco. Donc Cisco System, CSCO, CSCO. Donc sur Google Finance, on peut regarder ça. 6 mois, ok. Donc on va regarder sur 6 mois, qu'est-ce qui s'est passé. Cisco System. Ah, le titre a pris 7%, hein, parce que ça a démarré ici, le mois de janvier. Ouais, ça a démarré dans les 48, donc on est dans un range, hein, 48. Moi je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de volatilité, beaucoup de stabilité. Et puis depuis fin mai, là, donc on a une accélération à la hausse. Là. Ça c'est très très bien tout ça. Là. Donc j'espère que vous avez noté les informations pour Cisco System. Alors je vous donne les dates pour le dividende. Ex-date 5 juillet, date de paiement 26 juillet. Vous allez recevoir 39 centimes par action. Je vous rappelle que le dividende a été augmenté de 2,63%. Donc c'était le 26 avril 2023. Il a déjà été augmenté. Donc je prépare le numéro 4. Alors numéro 4, on va dans le secteur de la santé. Dans la pharmacie. Ticker BMY, Bristol Myers Squibb. Score de dividende très très solide de 65%. Taux de distribution 73%. Dividende annuel de 2,28$. Rendement du dividende 3,56%. Alors on va regarder. Oui, donc c'est un dividende qui est toujours stable dans la zone des 3%. Il n'y a pas de problème. Donc ici on a un voyant vert. Donc 63, ça peut aller à 104. Petite décote de 38% selon les analystes. On va regarder un petit peu les ratios rapidement. C'est vraiment rapidement pour avoir une idée. Donc on a des marges de 14%. Marge nette, hein, bien sûr, on parle toujours en net. On a du cash flow positif. Ouais, ça gagne beaucoup d'argent tout ça. Ça gagne beaucoup d'argent. Dans la partie dividende, donc je note qu'en 2013, il était à 1,40. Est-ce qu'il a doublé? Pas presque, pas encore, mais presque. Donc, ce que je note, c'est que le dividende en augmentation, c'est plutôt pas mal. Je regarde durant la partie du Covid, est-ce que ça a baissé? Donc là, on a un 0,17. Il faudrait vérifier sur le site officiel. Tout ça, là aussi, là. Il faudrait vérifier tout ça sur le site officiel. Mais moi, je note que pour le prochain paiement, vous allez recevoir 57 centimes. Ex-date le 6 juillet, date de paiement le 1er août. D'accord? Voilà ce que je pouvais dire pour le numéro 4. Pour le numéro 5, on va partir au Canada. Dans le secteur bancaire, donc BNS, Bank of Nova Scotia. Score de dividende 57 sur 100. Taux de distribution, payout ratio 52%, dividende annuel 3,12$, rendement du dividende 6,31%. Dans la partie dividende, est-ce qu'on a de la stabilité? Oui, donc c'est un dividende qui est stable, toujours dans la zone des 5%. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Donc c'est à 50, ça peut aller à 71$ canadiens, bien sûr, ce qui nous fait une petite décote de 29%. Donc on peut regarder au niveau de la rentabilité. Ouais, ben ça c'est, tu vois, les marges nettes sont de 32%, il n'y a pas de souci. Donc on est dans le secteur bancaire. C'est une banque. Moi je vois un EBITDA énorme. On peut regarder sur Google Finance
BNS, alors BNS. Bon, malheureusement, ça passe pas. BNS, il veut pas. BNS, alors j'ai reçu une deuxième fois. Ah, voilà. Excusez-moi, j'avais peut-être mal tapé. Donc, sur les 6 derniers mois, ouais, on voit bien que c'est... Voilà, donc il y a un niveau solide là des 60. Hein. On a un niveau solide. Donc sur l'année, on a un point, on a un niveau, on a un point d'entrée 63, on peut aller à 81, ok, il n'y a pas de problème. Dans les états financiers, on peut regarder annuel. 2022, 29 milliards. Ça a gagné 29 milliards. Ça gagne beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. C'est l'une des plus grandes banques au Canada. Flux de trésorerie positive en 2022. 1 milliard 300 millions. 2023, donc on se remet en trimestre. 2023, donc on a déjà les résultats du premier trimestre là, avec un chiffre d'affaires de 7 milliards et en net 1 milliard 7. Deuxième trimestre 7 milliards et le net a augmenté. Hein. Vous voyez, de 1 milliard 7, on est monté à 2 milliards 3 en net. Donc ce sont des bons indicateurs pour les investisseurs. Donc vous voyez, comme je vous disais, les voyants sont verts. D'accord? Donc ça, c'était le numéro 5. Alors maintenant, mon coup de cœur. Mon coup de cœur. Alors, j'ai préparé un petit truc là. Coup de cœur. Alors, mon coup de cœur, c'est sur VZ. Et je vais vous dire pourquoi. Alors, VZ. Alors, je prépare ici, VZ. Donc, VZ, c'est Verizon Communication. Donc, sur les 6 premiers mois, on regarde bien. Hein. Moi, ce que j'aime bien, c'est que, comme dit Warren Buffett, alors je vais revenir ici, comme dit Warren Buffett, en fait, quand tu fais des investissements, quel prix tu es prêt à mettre pour faire un achat? Et après, est-ce que cet achat va prendre de la valeur? Moi, c'est ce qui m'intéresse beaucoup quand je fais mes investissements. Et ce que je remarque beaucoup, par exemple, je vais comparer avec été, je reviens ici, hein, ok. Donc, sur 6 mois, VZ, c'est le bleu. C'est le bleu. On a une décote de moins 10% environ. Donc, moins 7%, pardon. Moins 7,30% pour être exact. Mais je vais aller un peu plus loin. Oh, on va voir ce qui se passe sur un an. On est à moins 27%. Voilà, j'aime bien voir ça, là. Et si je vais un petit peu plus loin, ouais, voilà. Donc, en fait, ça, j'aime beaucoup regarder sur les 5 dernières années, qu'est-ce qui s'est passé. Alors, le secteur de la télécommunication, c'est un secteur où ils ont besoin de financement. Ils ont besoin de beaucoup de financement. J'ai noté qu'il y a un petit peu de dette. Mais ce que je peux dire sur VZ, c'est que le titre se négocie. Je vais revenir ici. 60% en dessous de sa juste valeur, ce qui fait que, selon les analystes, en fait, ça peut doubler. Donc je vais fermer, pour bien comprendre. Hein. Pour bien comprendre ce que ça veut dire. Vous voyez bien, regarde, sur les 5 dernières années, on est ici, là, on est à 37, les analystes nous disent que, que le titre, il peut doubler, en fait. Mais déjà, revenir sur un premier niveau des 41, ça serait déjà pas mal. Et ensuite, comme on investit sur le long terme, moi, c'est ce qui m'intéresse. Je pense qu'il y aura une dynamique sur le futur. Bien sûr, c'est pas une action à croissance, hein. Donc c'est pas une action qui va faire de la croissance. En revanche, dans le secteur de la téléphonie, je pense qu'il va y avoir encore pas mal de nouveaux clients, notamment certaines mises à jour là, qui ont été faites. Hein. Parce que Verizon, il est en train d'étendre. Il est en train d'étendre son réseau dans l'ouest de la Pennsylvanie, notamment dans le service de l'Internet à haut débit, la fibre optique, avec près de
1100 nouveaux ménages et entreprises dans le comté de Washington et de Westmoreland. Et il semblerait que c'est l'une des plus grandes mises à niveau de son histoire. Dans l'État de Virginie, il est noté que dans la partie fibre, que Verizon développe son réseau parce que les entreprises sont mal desservies. Dans le comté de Caroline, Greenville, ils ont accès à Internet et Verizon apporte aux résidents un service Internet à haut débit et fibre optique qui est en train de se moderniser. Mais pour pouvoir moderniser tout ça, attendez, je vais revenir ici, mais pour pouvoir moderniser tout ça, à cause de la hausse des taux, donc les emprunts bancaires, les financements sont devenus un tout petit peu plus chers. Donc par conséquent, c'est une société qui a un petit peu de dette, mais je note également encore que Verizon a apporté une nouvelle mise à jour majeure, pour les clients de Buffalo du côté de New York, parce que l'architecture du réseau doit garder une longueur d'avance et Verizon souhaite vraiment que l'augmentation soit exponentielle au niveau de l'utilisation des données pour mettre à niveau la technologie du réseau et ouvrir des voies à des expériences pour les clients personnalisées. Plus particulièrement également aussi sur le niveau cellulaire. Dans la ville de Buffalo, il y a un nouveau déploiement sur les sites cellulaires pour étendre la couverture et la capacité dans les communautés locales. Donc j'ai déjà un petit peu parlé des câbles fibre optique. Ensuite, il y a le réseau sans fil, il y a le réseau 5G aussi, pour avoir une qualité de téléphonie haut de gamme. Tout ça, c'est dans la stratégie de VZ. Les ingénieurs ont déployé justement un nouveau système, c'est-à-dire le spectre bande C, conçu pour une capacité élevée afin d'avoir une large couverture dans le secteur de la téléphonie. D'accord? Donc, ils voudraient également aussi que, de toute façon, ils sont obligés de faire les investissements pour pouvoir augmenter la bande passante afin d'accélérer les services offrant des vitesses nettement plus élevées et une capacité beaucoup plus grande pour accueillir plus de clients et des services beaucoup plus robustes. Voilà ce que je pouvais dire sur le titre VeriZ. Ok, donc ça c'est le petit coup de cœur. Donc moi, comme je vous le dis, donc je reviens sur le graphique. Hein, ok, moi en fait l'idée c'est que je vais renforcer ma position là parce que je suis dans la zone des 30 $. Ok. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de réintégrer dans un premier temps déjà les 40 $. Et sur le long terme, pourquoi pas revenir sur le niveau Covid, 45, 50 $. Voilà ma thèse d'investissement sur le titre VZ. D'accord? Je vous l'ai montré ici ou pas? Je vous l'ai montré ou pas? Regardez, c'est une société qui gagne 100 milliards. Regardez, on a une moyenne de 100 milliards de chiffre d'affaires. Donc, 2018, 130, 2019, 131, en plein Covid, hein, ok? 128, 2020, ça a baissé un petit peu. Chiffre d'affaires toujours constant, 133, 2021, et 136 milliards en 2022. D'accord? Au niveau de la santé financière, donc moi je note
que c'est vrai qu'on a un taux d'endettement de 170%, parce que les capitaux propres de Verizon sont de 92 milliards de dollars et on a une dette de 160 milliards. Je rappelle que la capitalisation boursière de VZ est de 156 milliards. Ces actifs totaux et son passif sont respectivement de 377 milliards. Je sais que ça fait beaucoup de chiffres et que ça peut donner mal à la tête. C'est pour ça que j'évite de trop donner des chiffres. Parce que très très souvent, ça donne mal à la tête. Et moi, ce que je note, on a un EBITDA pour VZ de 30 milliards. Ce qui porte son ratio de couverture des intérêts à 8%. Elle dispose de liquidités à court terme de 2,4 milliards. C'est beaucoup de chiffres. Mais moi, j'ai besoin d'avoir cette santé financière. Donc, ce que je note, c'est qu'à court terme, au niveau de la dette, à court terme, au moment où je tourne la vidéo, en espèces, il y a 2,35 milliards. Et en espèces, et en capitaux, il y a 94 milliards. En revanche, on a une dette de 160 milliards. Ok. On a une dette de 160 milliards. Donc, je fais un petit bilan à court terme. Et on va conclure sur VZ. À court terme, VZ a 35 milliards. Elle a une dette à court terme de 47 milliards. Sur le long terme, les mêmes 35 milliards ne couvrent pas le passif sur le long terme. C'est vraiment sur le long terme de 200 milliards. Sur le long terme. Mais d'une manière générale, les voyants sont verts sur la réduction de la dette parce que VZ fait en sorte de réduire sa dette. Parce que le ratio était à 229%, ils l'ont ramené à 170% sur les 5 dernières années. Et ce qui est intéressant, c'est ici, je vais revenir ici, regardez, je vais revenir ici, au niveau, voilà, parce qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est que la trésorerie d'exploitation, elle est bien couverte au niveau de la dette. D'accord? Bon, je sais que c'est un peu technique tout ça, mais regardez bien, parce que, regardez bien. Par exemple, ici, là, pour l'année 2022, on a eu un chiffre d'affaires de 136 milliards. Des marges nettes de 15%. Un EBITDA de 48 milliards. Ah, mais c'est énorme. En revanche, le taux d'imposition, il est énorme également. Et est-ce qu'il nous restait de l'argent? Il restait combien? En disponible, il y avait 6 milliards. Il y avait 6 milliards de cash. C'est juste, mais ça passe. Donc, je comprends que la situation financière, elle est un petit peu délicate, mais la société est en train de faire de grosses mises à jour, que je vous ai déjà citées, et par conséquent, dans le secteur de la téléphonie, en fait, pour qu'un concurrent puisse venir justement prendre la place de VZ, ça sera très très difficile, puisque le réseau est déjà en place, et ils sont déjà en train de faire des grosses mises à jour, comme je vous ai dit, Buffalo, et les autres villes que je vous ai citées. D'accord? Alors, j'ai un deuxième coup de cœur, mais c'est Cisco. Alors, le dividende n'est pas très élevé. Cisco, CSCO, CSCO. Le dividende n'est pas très élevé, c'est vrai. CSCO. On va regarder sur 6 mois, qu'est-ce qui s'est passé. Regardez bien sur 6 mois. Sur 6 mois, on est dans un range de 48. 48, voilà, avec 45, ça c'est très très solide. On va regarder un petit peu. Alors, on est dans le secteur de l'informatique. Donc Cisco, c'est une entreprise informatique américaine spécialisée dans le matériel de réseau et des serveurs. Ok? Donc on va faire simple. Je me mets sur annuel pour regarder un petit peu combien ça gagne. Sur 2022,
moi, ce que je note sur les 5 dernières années, c'est une société qui gagne plus de 40 milliards de chiffre d'affaires. 40 milliards. OK? Donc 2022, 51 milliards, 2021, 49. Ouais, on est largement au-dessus des 40 milliards. Il n'y a pas de problème. En net, il reste 11 milliards et 11, 10, 10, 10. Ouais, en général, il y a 10 milliards de cash net. Ce que j'ai remarqué, moi, c'est que, on va regarder, ce que j'ai remarqué, moi, sur Cisco, je vais me remettre sur un an, parce que c'est super important, en fait, de regarder un petit peu le prix. Parce que, comme je dis, Warren Buffett, il te dit, pourquoi acheter une entreprise? Par exemple, Cisco, est-ce qu'il vaut mieux l'acheter à 62 ou dans la zone des 50? Ou peut-être même, pour les plus opportunistes, dans la zone des 40. Sauf qu'on voit bien que sur les 5 dernières années, l'année Covid, on a un plus bas à 35. 35, et ensuite, le deuxième plus bas, c'est en 2022 à 40, hein, donc 5 dollars au-dessus. Par conséquent, après, sauf gros événements, gros retournement de situation, le titre, là, en ce moment, il est en train de prendre de la valeur. Alors, est-ce que c'est parti pour réintégrer la zone le niveau 2022, c'est-à-dire 50-55? Là, c'est parti pour, hein. C'est parti pour. Ensuite, ce que j'ai noté, moi, pour Cisco System, oui, voilà, Cisco System. Ce que j'ai noté, en fait, c'est que c'est une société qui est sur les États-Unis, d'accord, dans le secteur de l'industrie, communication et technologie, ok, mais pas que. Il est aussi en Europe, Moyen-Orient, en Afrique, Asie-Pacifique, au Japon et en Chine. Et ce qui est bien, c'est que les revenus de la société devraient augmenter de 7% par an sur les 3 prochaines années. En revanche, moi, le seul souci que j'ai, c'est que je trouve que le dividende, il est faible. Alors, je vais revenir ici. Cisco. Je trouve que le dividende, il est faible. Mais après, ce qui est intéressant, c'est que, je reviens ici, hein, quand on a un P/R ratio de 55%, moi, ce qui m'intéresse, c'est que Cisco a de la marge pour pouvoir faire croître son dividende. Et quand on regarde l'historique du dividende, en 2013, il était à 50 centimes. Ensuite, est-ce qu'il a doublé? Donc 1 euro, oui, bien sûr. Il a pratiquement triplé. Il a triplé en 10 ans le dividende. Est-ce qu'ils vont pouvoir tenir cette cadence? Ben, moi, selon les indicateurs que j'ai, sur les 3 prochaines années, moi, tous les voyants sont verts. Hein. Parce que c'est une société qui est rentable. Cisco, c'est une société qui est rentable. Les revenus devraient augmenter en moyenne de 7,6% par an au cours des 3 prochaines années. Ça, c'est plutôt intéressant. Donc, quand on dit revenus, en fait, c'est les bénéfices. Hein. Donc, il n'y a pas de problème. Au niveau de la santé financière, j'ai noté que le niveau d'endettement il est faible. Par conséquent, pour moi, ce n'est pas un risque. Vous voyez? J'ai noté également que les bénéfices de Cisco sont de haute qualité. Vous voyez, ici, là. Là, pour moi, tout ça, là. Et on peut regarder, on peut se mettre, voilà, déjà, ici, on regarde les résultats du premier trimestre, qui sont de 13 milliards, deuxième trimestre, 14 milliards. Regardez bien, premier trimestre, 13 milliards, en deuxième trimestre, ils sont en augmentation. Chiffre d'affaires, 13 milliards, résultat net, 2,7 milliards. Deuxième trimestre, 14 milliards et 3 milliards 2. Donc les résultats sont excellents. On a un bénéfice par action de 1 dollar ici. Marge nette 22%. EBITDA 4 milliards. Là on parle en milliards.
Par conséquent, pour moi, c'est la santé financière de Cisco, c'est très intéressant. Mais le seul souci que j'ai, en fait, c'est que pour moi, regardez bien. Alors, on va regarder plutôt ici. Moi, pour moi, ici, en fait, on est déjà revenu sur les plus hauts de 2023. Moi, c'est le seul souci que j'ai. Vous voyez? Alors après, est-ce qu'il y aura un catalyseur pour continuer? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais moi, j'aime pas acheter un titre quand il est déjà sur les plus hauts. Je préfère. J'ai loupé ici, là, moi je reconnais ici les 40. J'ai loupé les 40. Hein. J'ai loupé les 45. Et là, le titre est déjà sur les 50. Moi, c'est tout ce qui me gêne. C'est ça. En revanche, on a une capitalisation boursière de 200 milliards. De 210 milliards. Ici, regardez là. Ici, là. Capitalisation boursière de 210 milliards. C'est énorme. Le titre est coté sur le Nasdaq. Donc voilà un petit peu mes deux coups de cœur. Désolé si j'ai été un petit peu long, mais vous savez, à un moment donné, pour pouvoir prendre des décisions, il faut croiser un petit peu. Le rapport, moi, les deux rapports financiers que j'ai vus, là, les deux bilans financiers que j'ai vus, ils sont excellents. En revanche, est-ce que je suis prêt à acheter Cisco? Je reviens sur l'écran ici, là, comme je vous le dis. Parce que sur un an, même sur un an, regardez bien, sur un an, on est sur les plus hauts. On est sur les plus hauts. On est déjà sur les plus hauts, en fait. Et même en reculant sur 5 ans, bon, après, oui, mais ça monte par palier, tout ça. Puisque le palier le plus haut, après, c'est 55. Il manque plus que 4 $. Est-ce que j'ai envie de prendre le risque? Je ne le crois pas pour l'instant. Mais j'ai un coup de cœur pour ce titre. J'ai un coup de cœur. De toute façon, il y avait une affaire. Il y avait de l'argent à faire quand c'était dans la zone des 40 $. Mais sauf que il y a sûrement des investisseurs qui sont déjà en position et puis qui vont sûrement renforcer leur position, peut-être même prendre des bénéfices. Hein, parce que, alors, est-ce qu'il y a eu d'importantes ventes au niveau des initiés? Je vais regarder ça tout de suite. Au niveau de la propriété, parce que j'ai accès à cette information également. Alors j'essaie. Ouais, ben ça fait que vendre là, les gars. Ça fait que vendre. Ça fait que vendre là. Ah, ça fait que vendre là pour l'instant. Ouais. Ouais, moi, pour moi, il n'y a pas de signal d'achat pour l'instant. Mais j'ai un coup de cœur. Un coup de cœur ne veut pas dire acheter. Hein. C'est-à-dire que j'analyse, je regarde dans les initiés, qu'est-ce qui se passe. Alors, par exemple, moi, je m'aperçois que sur le niveau 49,50, ça n'achète pas, ça vend. Donc, je vais rester... je vais rajouter Cisco dans ma watchlist, hein, de toute façon. Tous les voyants sont verts. Et on va la mettre dans la watchlist. Parce qu'en fait, il y a une décote que de 9%. Et en revanche, depuis le début de l'année, regardez bien, le titre, il a pris 23%. C'est énorme. C'est énorme. On va continuer maintenant avec les résultats du deuxième trimestre. Pour la société JP Morgan. Donc je suis sur le site officiel de JP Morgan, hein, ok. Donc quand vous êtes sur le site officiel, des fois dans la partie Investor, on les trouve. Et ici, il est noté que les résultats du deuxième trimestre. Alors vous allez me dire pourquoi je vais sur le site officiel. Parce que quand je suis sur Google Finance, JP Morgan. Regardez, je vais descendre. Hein. Vous voyez ici, là. Donc j'ai eu les résultats du premier trimestre. Par conséquent, donc, si Google Finance ne les a pas encore publiés, ça veut dire que, tout simplement, que le site officiel ne les a pas encore déclarés. Pour avoir l'information, donc,
J'ai été sur le site officiel et voilà. Donc on a un conférence call le 14 juin 2023. Donc les états financiers seront publiés le 14 juillet pour JP Morgan. Ok. Ensuite, donc JP Morgan c'est bon. Donc ensuite VZ. Parce que moi en fait avant de renforcer une position, donc j'aime bien attendre les résultats financiers. C'est pas obligatoire, mais c'est un truc que j'aime bien faire. Alors pour VZ, je vous partage l'info, les résultats du deuxième trimestre financier seront le 25 juillet, ça sera un jeudi, hein, ok. Et à l'heure locale des États-Unis, ça sera à 8h30 AM, avant midi, d'accord. Le 25 juillet, résultat des financiers du deuxième trimestre 2023 de la société VZ. Donc on peut vérifier hein, sur Google Finance, parce que sur Google Finance, il y a les résultats financiers. Donc VZ. Donc vous tapez VZ, vous descendez, et vous regardez. Mars, on a eu 32 milliards de chiffre d'affaires et, en net 4 milliards 900 millions en net. Ok, donc et après vous allez voir ici, après la déclaration de la société, il va envoyer tout ça à la SEC, c'est l'autorité des marchés financiers sur les États-Unis, et après Google va pouvoir les publier pour les investisseurs pour pouvoir donner les informations. Ok, donc on va continuer avec BMY. Donc là pareil, BMY, donc je tape BMY, ça c'est une petite astuce que je vous donne. Parce que moi, avant d'acheter, avant de prendre position sur un titre, j'aime bien avoir les états financiers d'une manière rapide. Donc pour le deuxième trimestre, BMY avait gagné... Non, pour le premier trimestre, BMY a gagné 11 milliards de chiffre d'affaires, et en net, 2 milliards 200 millions. Et ensuite, moi, ce que j'aime bien regarder, c'est voilà, les EBITDA. Donc, quand l'EBITDA est positif, pour moi, déjà, c'est un bon indicateur donc ça gagne de l'argent. Ensuite, on a un chiffre d'affaires de 11. En net, il reste 2 milliards 2. Bon, ça, ce sont des bons indicateurs. Donc, comme je n'ai pas l'information pour le deuxième trimestre, donc j'ai été sur le site officiel, et ici, il est noté que on aura une conférence call le 27 juillet à 8h. Alors, je pense que c'est... Donc, ils n'ont pas précisé si c'est du mat ou du soir. Donc, mais ça, c'est à l'heure locale. Hein. Donc, on note déjà qu'on a un conférence call le 27 juillet 2023 pour les états financiers, les résultats financiers du deuxième trimestre de la société. Regardez ici, Bristol Myers. D'accord? Voilà. Donc, désolé, aujourd'hui, c'est un petit peu plus long. On a le temps, bon, on est dimanche, on a le temps. Donc je prépare maintenant l'agenda. Alors pour l'agenda, je vais faire différemment, donc je vais le mettre directement ici. Alors attends, je vais faire ça comme ça, lui je vais le mettre là. Et pour la semaine prochaine, l'agenda, ouais, j'ai noté tout ça. Agenda éco pour la semaine prochaine. Alors j'espère que vous êtes toujours là. Un petit like. Abonnez-vous hein, si vous voulez avoir des informations sur les actions à dividendes, plus particulièrement sur les États-Unis. Alors quand j'ai le temps, je vous fais un petit top. Là j'ai eu le temps, donc j'ai fait un top 5. On a 5 voyants verts. Donc on continue avec l'agenda économique pour la semaine prochaine. Alors j'ai noté que il y a beaucoup de données sur l'emploi la semaine prochaine. Jeudi, il y aura le rapport national sur l'emploi aux États-Unis qui sera publié. Et vendredi, il y a la masse salariale non agricole et le taux de chômage qui sera publié aussi. Ok? Donc notez bien, jeudi, emploi
masse salariale non agricole et le rapport de l'emploi jeudi. Okay. Vendredi, il y aura le taux de l'emploi du Canada qui est attendu vendredi de la semaine prochaine. Okay. Toujours aux États-Unis, le procès-verbal de la dernière réunion du FOMC sera publié mercredi et le rapport de la balance commerciale, lui, il sera publié jeudi de la semaine prochaine. Du côté de la Banque centrale australienne, elle annoncera sa décision sur les taux d'intérêt mardi et le rapport sur la balance commerciale est attendu jeudi. Donc voilà ce que je pouvais dire sur l'agenda économique de la semaine prochaine. Donc je vous ai donné le top 5, mon top 5, hein, ça c'est mon top 5, donc bien évidemment la liste elle n'est pas exhaustive. Dites-moi si vous avez un top 5, quel est votre top 5? Est-ce que vous pouvez me dire quel est votre top 5 pour la semaine prochaine? On parle bien de la semaine prochaine, ok? Vous pouvez partager aussi des titres. Sur les titres que j'ai proposés, dites-moi si vous êtes déjà en position, alors c'est-à-dire JPM, VZ, CSCO, BMY et BNS. Alors BNS, je ne suis plus en position, j'ai gagné beaucoup d'argent avec cette banque. Beaucoup d'argent, beaucoup. Donc j'ai pris mes bénéfices et je patiente. Est-ce que je vais revenir sur le titre? Pas pour le moment. Pas pour le moment. Je suis sur un autre dossier justement. En revanche, VZ, je suis toujours en position. Et par rapport à... C'est mon coup de cœur. C'est mon coup de cœur. Je suis toujours en position et je vais probablement renforcer ma position par rapport à tous les arguments que je vous ai donnés. Ok? Bon, nous arrivons au terme de cette petite vidéo. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder. Vous êtes arrivé jusqu'ici. Merci beaucoup. Alors, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo sur le thème des actions à dividendes. Vous savez, toujours ici, nous, ce qui nous intéresse, c'est d'investir sur des actions à un prix sympa, on va dire ça comme ça, en fait, à un bon prix et j'espère que ça va prendre de la valeur. Et cerise sur le gâteau, recevoir un dividende. Moi, c'est l'état d'esprit que j'ai maintenant. Avoir une action dans mon portefeuille, pas cher, et que ça va prendre de la valeur. Et le petit bonus, pour avoir un petit bonus, recevoir un dividende, et pourquoi pas en augmentation. Pourquoi? Ça, c'est le must. Donc, les 5 sociétés que je vous ai citées, elles ont tout et toutes les critères que je viens de vous dire. Elles sont pas chères. Bon, à part CSCO, donc à part CSCO, franchement, c'est sous-évalué et ça peut prendre de la valeur et ça donne du dividende. Ok, donc dites-moi ce que vous avez pensé de cette petite vidéo. Je vous remercie de votre patience. Hein. J'ai été un petit peu long aujourd'hui, je suis vraiment désolé. J'avais des trucs à dire. Ok. Je ne sais pas si vous avez déjà préparé vos valises. Est-ce que vous allez partir? N'oubliez pas l'essentiel. Hein, c'est comme le marché, les marchés financiers, ça s'arrête jamais. Jamais. Ça s'arrête jamais. Il y a toujours de l'action. Il y a toujours des sociétés qui vont nous donner de l'argent en fait. Donc il y a des affaires à faire pour la semaine prochaine. Donc je vous ai partagé 5 affaires à faire. Ok. Donc c'était Pedro pour la chaîne YouTube Cash Dividende.